ne sais pas si vous l'entendez, mais le vent souffle. Il hurle dans les plaines, vous risquez peut-être d'entendre du bruit. J'espère que l'électricité ne va pas sauter parce que depuis tout à l'heure, en fait, il y a des bourrasques de vent tellement fortes. Là, on a du vent style tempête actuellement à Québec et l'électricité n'arrête pas de... voilà. Donc si l'électricité saute, cette vidéo ne pourra pas être terminée. Nous allons donc nous dépêcher de la commencer. D'abord, je ne vous ai pas dit bonjour. Très chers amis du web, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans ce Full Face Friday dans lequel nous allons tester pas mal de nouveautés qui viennent de sortir chez Sephora, des produits que j'ai achetés, des produits que j'ai reçus et vous allez voir qu'il y a des belles choses. Nous commençons aujourd'hui officiellement, enfin on a commencé un petit peu la semaine dernière avec la collection de Too Faced, ma petite série de vidéos sur les collections de Noël. Aujourd'hui on va tester donc une nouvelle collection de Noël, celle de chez NARS. Donc NARS a sorti un certain nombre de produits pour la collection de Noël. J'ai acheté donc la palette qui est la palette Studio 54. La Dancing Queen qui est en moi se réveille. Quand j'ai vu le packaging, d'abord j'ai dit extrêmement noélique, extrêmement joli. Les couleurs sont vraiment belles. Voici la petite beauté, n'est-ce pas? Nous allons en parler et la regarder de plus près. Aujourd'hui, je ne vais vous faire qu'un maquillage de style de tous les jours. Je vous referai un maquillage avec cette palette dans les jours à venir sur Instagram et sur Facebook où ce sera un petit tuto où j'irai tester le côté pailleté. Nous allons tester enfin le fond de teint Reboot de chez Make Up For Ever. Donc c'est un fond de teint qui promet d'illuminer, de lisser, de raffermir, d'hydrater et d'unifier le teint. Oh, ring light éteinte, dites bonjour à Bob, il est de retour. Il a fait un petit frère aussi, juste ici. L'anti-cerne que je mets constamment depuis que je l'ai découvert, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay que j'adore. Et je vais mettre un tout petit peu de correcteur, Charlotte Tilbury. Ici, juste là. Pourquoi? Parce que hier soir, je suis rentrée de la soirée que j'ai faite avec MAC Cosmetics. Et je suis rentrée tard. Et donc je n'ai pas beaucoup dormi, entre autres à cause du bruit du vent. Donc hier soir, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'entre vous. C'était génial. Toutes les places vous avez été prises. Donc désolée pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir. Je sais que vous m'avez demandé s'il y avait d'autres dates de prévues. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates à Québec, mais on a parlé d'un petit quelque chose à Montréal. Je vous tiendrai au courant. Mais chut. Voilà. Je suis en train d'appliquer ma nouvelle base adorée, préférée. C'est la Vitamine Enriched Face Base de chez Bobbi Brown qui est très hydratante. Et en fait, j'évite de la mettre sur Bob évidemment. Mais par contre, mon contour de l'œil qui a tendance à se déshydrater mais de manière assez intense. Cette base est vraiment riche, hydratante mais pas trop grasse. Elle s'absorbe dans la peau et je l'adore, voilà. Sur ma zone T, je vais mettre ma base Milk Makeup. Et nous allons continuer avec l'anti-cerne. Un petit peu d'anti-cerne et on va passer à ce fameux fond de teint Reboot dont je vais vous parler dans quelques secondes. J'ai recommencé à pratiquer, entre guillemets, pratiquer. J'ai commencé à refaire ma technique du Reverse Foundation. Vous savez que j'en suis vraiment fan. En tout cas pour l'anti-cerne, je préfère vraiment le mettre avant de mettre le fond de teint. Je trouve que ça se fond mieux, que c'est plus naturel. On va cacher Bob tout de même. Je suis désolée, mais ce fond de teint est censé avoir une couvrance légère à naturelle, à moyenne. Et j'ai pas envie de me balader avec Bob sur le visage toute la journée. Donc, pinceau It Cosmetics, toujours le même, le numéro 2. Je vais estomper mon anti-cerne. Bon, maintenant que je ressemble à un drôle de truc mi-squelette, un peu Halloween, je vais passer au fond de teint Reboot de chez Make Up For Ever. C'est une nouveauté de chez Make Up For Ever qui est sortie cet été en France. Je suis désolée pour le Canada, il n'est pas encore sorti. Ça va sortir, mais je peux pas vous dire quand. Je n'ai pas le droit, mais il va sortir. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Donc, je l'ai acheté en France lorsque je suis partie en France. Ouais, je suis sur le site de Sephora France en train de lire donc les promesses du fond de teint. Je suis éblouie, je suis émerveillée quand je dis ça. J'ai l'impression que c'est le Saint Graal. Et j'espère que tu es le Saint Graal. J'espère. Vraiment. Donc c'est un fond de teint qui fait 39,90 €. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore sorti au Canada. Il y a à l'intérieur 30 ml de produit, donc ce qui est une contenance complètement habituelle. C'est un fond de teint soin multi-actif. Donc là aussi on est sur une formule hybride. Ce qui est très intéressant, ce que propose en fait Make Up For Ever avec ce fond de teint là, c'est en fait d'effacer
Les signes de fatigue du visage, ça tombe bien, j'ai dormi 5 heures. On va voir si ça va réveiller cette face. Donc c'est un fond de teint qui illumine, lisse, raffermit, hydrate et unifie la peau. Ils nous promettent donc de réveiller le teint en quelques secondes. Un fond de teint qui corrige instantanément et durablement les 5 signes de fatigue de votre peau grâce à la combinaison de maquillage et de soins. Oh, je vais t'aimer, j'espère. Donc, illumine toute la journée, lisse 24 heures, raffermi pendant 24 heures. Je ne vais pas porter ce fond de teint pendant 24 heures. On verra déjà ce soir à quoi il ressemblera. Il hydrate pendant 24 heures, il unifie. Et il y a 24 teintes dans le fond de teint. C'est parti. Donc, la couleur que j'ai prise, c'est la Y225. J'espère que la couleur est bonne parce que je n'ai aucun moyen de le changer. La texture est plutôt liquide. C'est un fond de teint qui s'applique normalement au pinceau Kabuki, mais comme je suis une mauvaise élève, je vais l'appliquer d'un côté avec mon éponge humidifiée et de l'autre côté au pinceau Kabuki dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Mais effectivement, les promesses de ce fond de teint me laissent rêveuse. Donc on va commencer par l'appliquer de la manière dont Make Up For Ever le propose, avec un pinceau Kabuki. Moi, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le Morphe et Jaclyn Hill JH03. Au niveau de la couleur, ça me semble vraiment pas mal. Au niveau de la couvrance, ils disent que c'est un fond de teint avec une couvrance légère. Effectivement, c'est une couvrance hyper légère. Ils disent que c'est une couvrance qui est modulable, on peut arriver à une couvrance moyenne, c'est ce que l'on verra. Par contre, il y a une magnifique lumière, effectivement, qui ressort de ce fond de teint. C'est un fond de teint très frais. Comparé au fond de teint lumineux, par exemple, d'Anastasia Beverly Hills, pour l'instant, il est moins couvrant que le Anastasia Beverly Hills et il a l'air même plus hydratant. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer de l'autre côté à la Beauty Blender, ce qui est certainement une très mauvaise idée. Parce que généralement les beauty blenders, les éponges humidifiées absorbent plus de produits, donc on a souvent un résultat plus dilué, moins couvrant, mais on ne sait jamais, des fois il y a des surprises. On verra ce qui va se passer. Il n'y a aucune différence au niveau de la couvrance, en tout cas j'en vois pas beaucoup. On va intensifier un tout petit peu pour voir ce qui se passe tout simplement. Alors ils disent de tapoter au doigt pour avoir plus de couvrance, donc c'est ce que je suis en train de faire. Je tapote, je tapote, je tapote. Oh oui, j'ai plus de couvrance. Par contre, évidemment c'est moins naturel. Légère plus, je ne suis pas à une couvrance moyenne, absolument pas. Par contre, ça unifie quand même mieux le teint que juste avec un seul passage. Il a vraiment une odeur, c'est parfumé, c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ça de la part de Make Up For Ever. J'ai pas remarqué que les autres fonds de teint soient parfumés. Alors au niveau du nez, il ne tient pas. On dirait Gabi et son menton. Vous savez, Gabi de la loge de Gabrielle, sur son menton a toujours du mal à faire tenir les fonds de teint. Et moi c'est sur le nez. Et pour information, généralement les fonds de teint qu'elle aime ne me conviennent pas et les fonds de teint qui me conviennent ne lui conviennent pas. Donc nous sommes les opposés, mais on s'aime pareil. Ok, ça ne veut pas tenir sur le bout du nez et je trouve qu'en fait il fait une drôle de matière sur ma peau. Et je vais corriger un petit peu ces rougeurs. Le correcteur que j'utilise pour corriger généralement mes rougeurs, etc., c'est le Fix Plus de chez MAC parce qu'il est assez lissant et il a une très bonne tenue, mais là franchement au niveau des rougeurs des joues, ce n'est pas possible. On va mettre un peu de lumière ici, un peu de lumière là. Disons que c'est pas le fond de teint que je vais utiliser quand j'ai pas beaucoup de temps, vu qu'il faut que je vienne corriger partie par partie mon teint. Je remarque juste un petit truc, il a accroché toutes les petites parties, les petites peaux mortes sur le bout de mon nez. Il va falloir que je le reteste ce fond de teint. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'adore la lumière qui en ressort. Je le trouve plutôt, en tout cas plutôt hydratant, plutôt frais. Par contre au niveau de la couvrance, c'est pas ça Make Up For Ever au niveau de la couvrance, mais c'est pas de la faute de Make Up For Ever, c'est de la faute de Mimi, hein. C'est moi qui n'aime pas. Je suis en train de rajouter du fond de teint, troisième couche de fond de teint pour essayer d'estomper un petit peu ces rougeurs qui veulent absolument ressortir. Bon, après 3 couches de fond de teint et une couche d'anti-cerne, ce qui n'est pas le but de ce type de fond de teint, hein. Normalement c'est pas un fond de teint qu'on doit en mettre des tonnes. Le but c'est qu'il est infini naturel. Mais moi je n'ai pas une peau qui me permet
un fini naturel lorsque j'utilise cette technique-là. Si j'avais fait le Reverse Foundation, punaise, si j'avais fait le Reverse Foundation, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Voilà le rendu du fond de teint Ring Light rallumé, ça vous donne une meilleure idée du fini en fait. Il est moins lumineux que ce que vous voyez tout à l'heure quand j'avais éteint la Ring Light. J'ai un poil de pull qui se balade. Rapidement, un petit peu de contouring avec ma Hollywood Contour Wand qui est fermée, n'est-ce pas? Autant à l'application, je le trouvais vraiment pas joli. J'ai eu un moment de doute. Mais là, je trouve qu'il est en train de se placer dans la peau. Effectivement, il est en train de sécher et il est plus frais, il lisse le teint. Il est très joli en fait, il est en train de bien tourner. Oh, peut-être que nous allons avoir une bonne journée. Il y a juste le problème du nez à régler. Hein, parce qu'il refuse quand même de rester sur mon nez. Mais franchement, il est pas mal du tout. J'ai rapidement fait mes sourcils au Brow Blade de chez Urban Decay, comme je le fais toujours. La couleur que j'utilise, c'est le Top Trap. Là, je vais utiliser un produit de chez Pupa Milano, dont je ne peux plus me passer. Je trouve que ce gel pour fixer les sourcils est vraiment absolument excellent. Il fixe les sourcils de manière hyper naturelle, il ne bouge pas et en fait on ne le voit pas. On va mettre un peu de base P. Louise sur nos yeux rapidement. Je voulais vous dire aussi que dans mon cas, j'ai arrêté d'utiliser trop souvent la base Anastasia Beverly Hills parce qu'elle est en fait très matifiante et trop matifiante pour ma paupière mobile. Et j'ai remarqué qu'avec certains fards, franchement, ça se passe pas super bien. La P. Louise me convient mieux. Elle est moins chère aussi d'ailleurs. Vous pouvez l'acheter uniquement sur le site de P. Louise, donc qui est un site anglais, ça s'achète en ligne. Ou vous pouvez l'acheter chez Morphe, sur le site de Morphe. Parce que Morphe vend maintenant les bases P. Louise. Nous allons passer aux yeux maintenant avec la palette NARS. Pour Noël, NARS sort plusieurs choses, dont 2 palettes en édition limitée sur le thème du studio 54, le studio mythique des années 70 à New York, qui était un lieu de festivité et de débauche, n'est-ce pas? La palette que j'ai choisie, en fait il y a 2 palettes, mais chez Sephora ici au Canada on n'en a qu'une. La première c'est la palette Inferno, c'est celle que j'ai achetée. Donc les tons sont des tons rouille, marron et il y a ces sublimes pailletés. Et il y a aussi une deuxième palette qui s'appelle la palette Hyped qui elle est plus dans les tons roses. Le prix de cette palette est de 74 $ canadiens. Elle est disponible chez Sephora Canada. Elle est aussi disponible sur le site de NARS aussi bien en Europe que ici au Canada. Donc même si vous êtes en France et que vous voulez l'avoir dès maintenant, vous pouvez vous la commander en passant par le site NARS. Donc à l'intérieur on retrouve 12 fards qui ont des finis mat, du métallisé et des pailletés. Et apparemment l'attrait principal de cette palette c'est que les pailletés sont superposables et en fait plus on va les frotter, plus on va les réchauffer, plus ils vont avoir un aspect cristallin. C'est ce que annonce la marque. Donc c'est des produits apparemment qui s'utilisent principalement au doigt. Donc à l'intérieur, comme je vous ai dit, 12 teintes qui tournent autour des festivités. Hein. On est sur une thématique de rouille, de ton plutôt chaud, donc très automnal, mais aussi un petit peu hivernal. Et on peut venir justement le soir pimper son look, on peut venir switcher vers un look plus festif en fait en venant rajouter ces toppers pailletés. Donc il y a 3 toppers pailletés, je vais vous les swatcher immédiatement. Ah, les couleurs, les paillettes sont vraiment intenses. Vous regardez ça. Donc à l'intérieur de la palette il y a 12 fards, je vais vous donner le nom de ces 12 fards. Au niveau des fards que nous retrouvons, nous avons dans la rangée du haut, de haut à gauche, Keep on Dancing qui est un crème satiné. Ensuite Let It Whip qui est un beige chatoyant. Rock Freak qui est un rouille mat. Et I'm So Excited qui est un bronze chatoyant. Dans la rangée du milieu, de gauche à droite, Do It Right, rose doré chatoyant. Can You Feel It, doré métallique. Come To Me, paillettes rouges. Check Your Body, crème pailletée. Et dans la rangée du bas, Shame qui est un cacao chatoyant, donc c'est-à-dire c'est un mat avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Turn the Beat Around qui est un pailleté polyvalent.
Wishing on a Star qui est un paillette violette et Love and Desire qui est un noir mat satiné. Cette palette nous promet donc de passer d'un look de jour à un look de soir en 2 temps 3 mouvements. Nous allons faire un look de jour et voir ce qu'il en est déjà pour cette première option. Je vais prendre la couleur Keep on Dancing avec le Smith 230. Vous vous demandez ce qui s'est passé, pourquoi je suis comme ça. On est aujourd'hui, jour de sortie de la vidéo. Hier, l'électricité a sauté. Ça a complètement fait tout sauter. Ça a fait sauter aussi mon fichier qui était en train de tourner. Donc la partie où je maquille mes yeux, bien évidemment, a complètement sauté. Je vais juste faire un œil aujourd'hui pour rattraper le coup, vous montrer en fait le maquillage que j'ai fait sur mon œil. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'application de la palette et vous allez pouvoir aussi après voir la suite évidemment du full face parce que j'ai pu retourner hier à 4 h. J'espère pouvoir refaire exactement le même maquillage parce que je ne me souviens plus exactement ce que j'ai fait. Pinceau Smith JH30 avec la première couleur juste ici qui est un blanc crème que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est un blanc un petit peu lumineux en fait. À l'intérieur, il y a comme des micro-particules un petit peu lumineuses. Si vous voyez des choses qui brillent sur mon visage, c'est parce que j'ai swatché la palette juste avant et que j'ai des paillettes partout et que ça s'est répandu partout sur mon visage. Je vais prendre le mat rouille brun qui est juste ici avec un Sigma E25 que je vais appliquer en fait. Je vais l'appliquer principalement en angle externe de mon œil. Je vais paquer un petit peu la couleur, l'appliquer de manière assez intense en angle externe et ramener la couleur en estompant vers le centre de ma paupière. Et ensuite avec un pinceau propre, presque propre puisque à ma décharge, je ne les ai pas nettoyés hier soir. C'est un Smith 232 que j'utilise. Je vais estomper la couleur et la ramener vers le centre de la paupière. Franchement, c'est une palette qui est super intéressante parce que les couleurs sont très intenses mais en même temps s'estompent super bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais estomper. Et en fait, hier, j'ai principalement joué donc avec cette couleur-là. Là, c'est un Smith 230. Je vais rajouter encore de la couleur. Et toujours avec mon pinceau propre, j'estompe. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris donc la même couleur. Là, c'est un nouveau pinceau de chez MAC qui s'appelle le 532 SES. C'est une édition limitée. J'en suis absolument fan. Je n'ai jamais eu un pinceau aussi génial pour estomper le dessous de l'œil ou venir intensifier un angle externe. Il est très dense. Il fait partie de la collection Pony Park qui vient de sortir chez MAC. Et je vais venir intensifier mon angle externe. Le pinceau plat que je vais utiliser, c'est le Morphe et Jaclyn Hill JH41. Et je vais venir prendre la couleur métallisée qui est juste là, qui est en fait un bronze métallisé très joli. Marron bronze métallisé. Et je vais appliquer ça au centre de ma paupière. Ça fait un maquillage hyper automnal d'ailleurs. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis venue prendre la couleur qui est juste là. En fait, ça c'est un topper, hein. Si vous regardez, c'est un blanc transparent hyper lumineux. Et je l'ai appliqué un tout petit peu au centre de mon œil où j'ai la pupille pour donner un petit peu plus de dimension, un peu plus de lumière. Ensuite j'ai humidifié le petit pinceau plat que j'avais avec lequel j'ai utilisé la couleur bronze et je suis venue juste humidifier le centre de mon œil pour le rendre un petit peu plus lumineux. Je vais prendre la couleur qui est juste ici avec un pinceau crayon de chez MAC et je vais l'appliquer ici au centre, au creux interne de mon œil, juste pour faire un petit peu de lumière, sachant que c'est un métallisé qui est très proche de la couleur de ma peau. Et j'ai appliqué du mascara et je vous laisse aller voir maintenant le résultat final, en fait le résultat à 4 h de l'après-midi, parce que vous allez pouvoir voir vraiment comment tout ça a tourné en fait. Finalement c'est un bien pour un mal parce que ça vous permet vraiment de voir aussi l'évolution des fards etc. en fin de journée. Il est 16 h 01, l'électricité vient de revenir.
J'étais en train de tourner ce matin à 9 h et il y a beaucoup de vent. L'électricité a sauté pendant toute la journée. Moralité, je me suis retrouvée au milieu de mon full face comme ça. Genre à moitié fini. Donc, comme j'avais quand même des rendez-vous, j'ai mis du mascara hors écran. Le mascara que j'ai mis, c'est le mascara de chez Clarins. C'est le Wonder Perfect Mascara 4D. J'en ai mis un tout petit peu. Donc, j'ai pas terminé du tout mon teint. Je n'ai pas touché au fond de teint. J'ai juste poudré un petit peu ma zone T avec la poudre Fenty en couleur Butter. Et je me suis dit que finalement ce n'était pas une si mauvaise chose que ça, que l'électricité est sautée en plein milieu, parce que comme il est 4 h, eh bien ça me permet de faire un petit retour sur le fond de teint et de voir un peu comment il a évolué, et puis de faire les retouches nécessaires si c'est nécessaire, et de vous montrer un petit peu comment je fais mes retouches en journée lorsque j'en ai besoin. Rapprochez-vous de plus près, de plus proche. Alors, de manière générale, je suis assez surprise du rendu de ce fond de teint, qui est un fond de teint en fait avec un fini assez naturel. Sur les joues, c'est plutôt mat, alors que sur ma zone T, par contre, ça luit pas mal. La couvrance est très très légère, mon bouton est clairement absolument pas couvert, hein, on le voit, il est ressorti de plus belle. Et il s'est estompé au niveau du menton et au niveau du nez, il est complètement parti. Donc je vais être obligée de faire une retouche et nous allons faire ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais mes retouches. Alors il y a deux styles de retouches que je fais. Il y a ou les retouches quand je suis à la maison, je suis en train de prendre un petit papier matifiant. Cela c'est des papiers matifiants de chez Sephora. Donc quand je suis à la maison, généralement je fais une retouche avec le fond de teint. Mais avant de faire une retouche de fond de teint, il faut absolument enlever l'excédent huileux, on va dire. La première chose que je fais, c'est très important, parce que si je veux repoudrer, si je veux remettre une couche de fond de teint et que j'ai en fait la zone T qui est huileuse, ça peut faire des paquets, ça peut mal virer, ce sera pas joli. Donc la première chose que je fais absolument, c'est ça, c'est de passer une petite lingette matifiante. C'était bien. Il y avait un excès de sébum, on peut dire ça comme ça. Est-ce que je vais en avoir besoin d'une deuxième? On va tester, on va voir. Deuxième papier matifiant. Je vous ai dit, il est très 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 huileux sur ma zone T. Même sur mes joues, il est huileux. Oh my god. Deux papiers matifiants. Si je suis à la maison ou même dans mon sac à main, j'ai toujours un mini Fix Plus avec moi. Dedans, il y a de la glycérine, donc ça va venir réhydrater ma peau, donner un petit coup de frais aussi. Ça va me permettre aussi de réappliquer mon fond de teint sans que ça fasse trop keki. Je vais prendre petit biscuit et faire sécher tout ça. Parce que j'applique pas le fond de teint sur une peau mouillée, bien évidemment. Je l'applique sur la peau quand le Fix Plus est sec. Comme on est à la maison, je vais remettre un petit peu de Reboot par-dessus et je vais voir ce que ça va donner. Donc je vais refaire une retouche par-dessus mon fond de teint, sachant que j'avais de la poudre ce matin, et c'est aussi pour ça que je passe les papiers matifiants et que je passe en fait du Fix Plus pour que la poudre soit humidifiée et que ça ne fasse pas keki, parce que des fois si vous passez du fond de teint par-dessus du fond de teint, ça devient vraiment keki et c'est pas joli. Donc là j'en ai mis vraiment un minimum, j'en ai mis une toute petite quantité uniquement sur ma zone T, et je vais aussi essayer d'aller peut-être camoufler un peu mes rougeurs. Vraiment, quand je suis pas à la maison et que j'ai besoin de faire des retouches, je fais exactement la même chose, sauf que je ne remets pas de fond de teint liquide. Ce que je mets, c'est où je mets le fond de teint en poudre, le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever, que j'aime énormément. Les deux autres fonds de teint que j'utilise, qui sont des fonds de teint poudre que j'ai dans mon sac, alors j'alterne, hein, j'ai pas toujours les mêmes, mais j'aime beaucoup le Pure. Donc c'est le 4 en 1 maquillage minéral compact à large spectre. Et sinon je mets le It Cosmetics, c'est le Celebration Foundation Illumination, qui est un fond de teint poudre lumineux. Celui-ci a plus de couvrance que celui-là, donc en fonction des journées, de ce que je veux avoir comme rendu. En tout cas là j'ai un teint à nouveau impeccable. Mon teint est plutôt frais, c'est plutôt pas mal. Je vais poudrer ma zone T avec la poudre Dermablend. Ce matin j'ai mis la Fenty. Je me demande comment ça va tourner avec la Dermablend, qui est quand même assez matifiante mais qui laisse de la lumière. Je me demande si ça va moins marquer peut-être tout ce qui est peau sur le nez et peau sur le menton. Pour la poudre Dermablend que j'utilise, c'est la Banana Powder.
Et je vais l'appliquer juste au gros pinceau pour pas en mettre trop. Comme c'est une poudre qui floute beaucoup aussi, ça va, ça floute un petit peu les petites peaux, ça ne les marque pas trop. Je vais appliquer un petit peu de mon bronzer Marc Jacob. On va mettre le blush, l'illuminateur et ensuite j'irai voir si je fais quelque chose de plus à mes yeux. Mais je suis vraiment stupéfaite de cette palette parce que j'ai même pas pu finir mon maquillage ce matin et c'est impeccable. Franchement, regardez ça, c'est comme ce matin, ça n'a pas bougé. J'ai deux nouveaux blushs de chez Bare Mineral, ce sont les Bounce and Blur. Je les ai achetés avec Gabrielle, de la loge de Gabrielle, lorsqu'elle était ici à Québec. Et la texture est assez... La texture est assez stupéfiante, on dirait un petit peu les Super Shock Shadow de chez Colourpop. C'est une texture un peu mousse gel, assez surprenante. J'ai pris deux couleurs, donc j'ai pris la Blurred Buff et j'ai pris la Mauve Sunrise. Ici on a le mauve et ici on a le Blurred Buff. La mauve sort un petit peu rose. Peut-être que je vais mélanger les deux, tiens. On va voir ce que ça donne. Là je prends un pinceau de chez Morphe, c'est le JH06. Et je vais appliquer ça sur le haut de la pommette. Je trouve que la texture est hyper intéressante. Là aussi, on est sur une texture qui teinte la joue. On ne voit pas de produit. C'est très pigmenté. Utilisez un pinceau vraiment qui soit peu dense. Je vais utiliser le Mauve Sunrise par-dessus, juste sur les pommettes. J'ai un illuminateur de chez Bobbi Brown, de toute beauté. Et je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui puisque mon maquillage est plus dans les tons rouille, feu, doré. Oui, si vous vous demandez comment ça se fait que j'ai mes ongles faits et un pull, on est bien la même journée. Je voulais juste vous prévenir parce qu'il y a toujours des gens qui regardent. Mais je suis partie chez mon institut à Québec. J'avais rendez-vous, donc j'ai fait mes ongles, j'ai fait mes mains. Et j'ai fait mes pieds, j'ai fait mon épilation, voilà, vous savez tout, vous êtes au courant de tout. Et comme il fait un froid de canard et qu'il y a une tempête absolue dehors, j'ai mis un pull par-dessus mon t-shirt blanc que j'avais. Et cet illuminateur est magnifique. Il a presque un côté, par contre, tellement beau mais hyper pigmenté. On va y aller hyper doucement. J'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes à Québec, vous pouvez aller chez XO Institut, c'est là où je fais mes ongles. Et vous avez un 10% de rabais sur les ongles avec le code MIMI10, je vous le laisse en barre d'infos ou juste là. Donc c'est chez XO Institut et je ne gagne absolument rien là-dessus, c'est juste un petit cadeau pour mes abonnés. Donc j'ai pris un pinceau de chez MAC, c'est le 240S. Et je vais utiliser ça sur le haut de la pommette. C'est assez naturel, ça se fond dans ma peau. Ouh, ça s'intensifie facilement aussi. Bel illuminateur. On va finir avec une autre de mes découvertes nouveautés de chez MAC Cosmetics. Donc toujours dans la collection qui est sortie de chez MAC. Dans la collection Pony Park, donc dans la même collection où est sorti ce pinceau. La collection est disponible en boutique actuellement. Ils ont sorti des éditions limitées de rouge à lèvres qui s'appellent les Matte Lip Mousse. Ils sont géniaux, géniaux. J'espère sincèrement que MAC va les sortir en version régulière. Je vous prépare une vidéo swatch qui va sortir sur Instagram la semaine prochaine, donc ce sera vers mardi je pense. Et mon gros coup de cœur c'est cette couleur là. Hier j'en ai parlé lors de l'atelier, vous avez été plusieurs à le tester et vous avez été nombreuses à l'acheter et à me dire effectivement il est génial, c'est le One Hit. Ce que j'adore c'est qu'on est vraiment sur un rouge à lèvres mousse de K-Beauty, donc on est vraiment sur un style coréen où on n'a absolument pas besoin de mettre de crayon. Le but c'est justement que l'extérieur soit un petit peu fondu, estompé et c'est parfait. Donc là j'ai du baume à lèvres, j'enlève le baume à lèvres. La tenue est plutôt bonne, c'est pas un longue tenue genre sans transfert, il y a du transfert mais c'est quand même un longue tenue et il est hyper confortable et comme c'est un mat mousse, il est très hydratant. Et l'applicateur, c'est un des rares applicateurs, j'ai jamais vu ça en fait, c'est complètement incurvé mais très incurvé et le bout est hyper pointu. Donc on peut être très précis ou bien faire un contour plus flou et ça épouse la lèvre, ça se met en... Enfin franchement c'est hyper rapide à mettre et c'est mon gros coup de cœur.
full face terminé. J'ai vraiment cru qu'on n'aurait pas de vidéo pour demain, mais finalement on a eu quand même une vidéo. Et puis ça m'a permis aussi de faire un petit retour comme ça sur ce fond de teint. Il va falloir que je le reteste, hein, le reboot, parce qu'aujourd'hui mon avis est assez mitigé. Je trouve que quand je l'applique, j'aime pas le fini, mais au bout d'une demi-heure, j'adore le fini. Par contre, il se met à luire beaucoup sur ma zone T et en même temps, il marque les zones de sécheresse. Donc je ne sais absolument pas quoi en penser. Je retesterai et je vous reviendrai bien évidemment dessus dans les top et flop du mois. Concernant les autres produits que j'ai testés, la palette NARS, absolument incroyable cette palette, très facile à utiliser. Effectivement, les fards se fondent, mais ils restent en place avec une intensité comme j'ai rarement vu dans la journée. Franchement, c'est absolument sublime. Donc voilà, belle surprise tout de même dans l'ensemble pour ce Full Face Friday. Le fond de teint à retester, je vous redonnerai des nouvelles. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Ça a été assez mouvementé pour moi aujourd'hui, mais on a réussi à arriver jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu vous faire une petite idée sur certains des produits que j'ai testés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Ça m'encourage, ça encourage cette chaîne. Et puis, ça mange pas de pain. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de mercredi prochain. Ciao!